Nous sommes le mercredi 6 juillet, il est 7h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, jour de grève à la SNCF. Premier mouvement d'ampleur des syndicats pour des hausses de salaire. Les TGV, les TER, les RER, aucune région n'est épargnée. Nous serons en direct de la gare du Nord à Paris dans un instant. Un discours de politique générale sans vote de confiance. Le grand oral d'Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée nationale. Une première ministre dont l'autorité est déjà contestée en interne. Information de Louis Dragnel dans ce journal. Et puis un monument du football français en péril. Bordeaux relégué en national. Les dirigeants font appel de la décision. Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Si vous prenez le train aujourd'hui, on vous souhaite d'ores et déjà bon courage. La galère sur les rails et sur les quais, grève à la SNCF. Les cheminots réclament des hausses de salaire pour faire face à l'inflation. Conséquence côté trafic, 3 TGV sur 4 en circulation, 1 TER sur 2, 1 RER et 1 Transilien sur 2 en région parisienne. On rejoint tout de suite notre reporter Clément Barguin, gare du Nord. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, quelle est la situation ce matin ? Alors ici sur les panneaux d'affichage de la gare du Nord, c'est le réseau des trains régionaux qui est le plus impacté ce matin avec 2 trains sur 5 en moyenne et déjà du retard, beaucoup de retard sur les trains qui circulent, qui sont affichés. 30 minutes de retard pour Creil, 30 minutes aussi pour Boulogne par exemple. Même chose pour les lignes intercités, un train sur 2 en moyenne. C'est encore plus compliqué sur certaines lignes. Du côté du TGV, c'est là que ça va un peu mieux. Ça fonctionne à peu près avec 3 trains sur 5 ici, gare du Nord. Mais en tout cas, ce mouvement de grève, il fait réagir les usagers ce matin. Je comprends pas que ça soit maintenant initié, le 6 juillet, alors que tout le monde va en vacances, quoi. C'est très embêtant. Oui, je peux comprendre les revendications, mais ça perturbe la vie des gens qui veulent travailler et partir en vacances. Mais bon, après, j'ai du mal aussi à savoir comment ils pourraient faire autrement pour faire valoir leurs revendications. Donc c'est vrai que je ne vois pas très bien d'autres solutions. Compliqué donc ce matin de se déplacer. Les syndicats de cheminots demandent des augmentations de salaires, des salaires qui n'ont pas augmenté depuis 2014. Une réunion se tient aujourd'hui avec la direction de la SNCF et si les négociations n'aboutissent pas, d'autres mouvements de grève pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Clément Barguin en direct de la gare du Nord à Paris. La grève aussi dans les aéroports parisiens à partir de vendredi et jusqu'à la fin de ce premier week-end de départ en vacances. Les syndicats maintiennent leur préavis de grève avant une éventuelle reprise des négociations dans les prochaines heures. Un jour de grève prévu chez Total aussi. Alors, ce sera la fin du mois, le 28 juillet, jour de présentation de la publication des résultats de l'entreprise. La politique, l'heure de vérité pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer cet après-midi à 15h son discours de politique générale à l'Assemblée. Un discours d'1 heure pour poser son empreinte sur ce début de second quinquennat. Elisabeth Borne n'engagera pas la confiance de son gouvernement. La chef de l'exécutif s'attend à être chahutée par l'opposition. Elle est aussi fragilisée en interne, Louis Dragnel. La première ministre n'a en réalité que très peu de pouvoir sur ses troupes. Oui, en fait, Elisabeth Borne n'a pas eu son mot à dire lors du remaniement sur les postes régaliens. Conséquence, les 4 ministres qui occupent les fonctions les plus stratégiques ne dépendent dans les faits que d'Emmanuel Macron et lui seul. Ainsi, Gérald Darmanin, qu'Elisabeth Borne souhaitait voir prendre un poste peu exposé, eh bien, en 10 ans, aucun ministre de l'Intérieur n'avait obtenu de périmètre aussi large sur décision d'Emmanuel Macron qui lui fait confiance. Même relation exclusive entre le président et Bruno Le Maire à Bercy, Sébastien Lecornu aux armées ou encore Catherine Colonna aux affaires étrangères. En interne, tous font bien comprendre que leur seul patron, c'est Emmanuel Macron et pas Elisabeth Borne. Une situation qui ne déplaît pas aux intéressés comme ce conseiller qui feint d'ignorer le nom du Premier ministre. Elisabeth comment ? Que fait-elle ? Ou cet autre qui jure que jamais il ne prendra de consignes de Matignon. Pour terminer, Elisabeth Borne a hérité de très nombreux secrétaires d'État. Ils sont 6 placés directement auprès d'elle. Un ministre explique, si vous faites attention, certains devraient être rattachés à Bercy ou à la santé, mais les ministres de tutelle n'en ayant pas voulu, c'est l'hôte de Matignon qui a fini par les récupérer sous son aile. Ce ministre conclut, en clair, Elisabeth Borne n'a pas été en mesure de les imposer. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, comme prévu, la NUPES déposera une motion de censure contre le gouvernement. Peu de chances qu'elle soit adoptée. Le Rassemblement national et les Républicains voteront contre ou s'abstiendront. Elisabeth Borne qui sera aux 20h de TF1 ce soir avant un discours au Sénat. Alors, et puis présentation demain du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Ça fait partie du calendrier important de cette semaine.
semaine. Le gouvernement a par ailleurs rapatrié hier 35 mineurs et 16 femmes détenues en Syrie depuis la chute de Daesh. Et parmi elles se trouve l'une des figures du djihadisme français, Émilie Koenig. Elle a été mise en examen et placée en détention dès son arrivée. Bonjour William Molinier. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1, c'était la Française la plus recherchée par les services de renseignements américains. L'ONU l'avait même placée sur la liste de noirs des combattants les plus dangereux. Oui, sa proximité avec les thèses de l'État islamique est sans équivoque. Elle a dans des vidéos de propagande appelé à attaquer les institutions françaises ainsi que les femmes de soldats. Les services de renseignement la soupçonnent d'avoir recruté pour le compte de Daesh. Émilie Koenig, qui se fait appeler Samra, quitte l'Orient en novembre 2012, laissant derrière elle ses 2 fils de 3 et 5 ans, direction l'Irak et la Syrie. Elle est capturée en 2017 sur une zone de guerre, un parcours terroriste qu'elle regrette, disait-elle l'année dernière à nos confrères de l'AFP. Bien sûr que je regrette parce que ça démarre toute ma vie. J'ai 36 ans, ma vie elle est passée quoi. Je veux dire, toutes mes années de jeune femme, là c'est derrière. Inch'Allah, je vais tout reprendre en main pour mes enfants, je vais me battre pour eux. C'est eux qui me tiennent en fait. Même s'ils sont plus là aujourd'hui, je me battrai pour eux. Sur les dernières images connues d'elle, Émilie Koenig a abandonné le hijab pour la casquette et le legging. Véritable rédemption ou tentative de dissimulation pour celles qui jurent ne pas avoir de sang sur les mains. En tout cas, certainement le début d'une stratégie de défense judiciaire en attendant les premières questions des juges d'instruction. Voilà pour cette information. On comprend qu'à travers son parcours, Émilie Koenig, cette femme a fait des choix assumés. Alors pourquoi, William, la France la fait-elle revenir sur son sol ? Est-ce que c'est un changement de doctrine de la part de Paris ? Eh bien, c'est à minima un renversement d'appréciation parce que la diplomatie française appliquait jusque-là une politique de cas par cas, préférant que les majeurs soient jugés sur place. Cette position s'est heurtée à celle des services de renseignement qui estiment plus facile de suivre ce type d'individus quand ils les ont sous la main sur le territoire en France, pour éviter par exemple la reconstruction de commandos envoyés depuis l'étranger. Argument de bon sens, mais il comporte un risque, celui que dans 10, 20 ou 30 ans, ces profils passent sous les radars et retombent dans la clandestinité. Merci William Molinier. Allez, le football pour terminer. Le cauchemar continue pour Bordeaux. Les dirigeants n'ont pas convaincu la DNCG. Le gendarme financier du football français. Appel rejeté et descente en national confirmé. Cyril de la Morinerie, c'est un véritable coup de massue pour les Bordelais. Oui, les Girondins jugent cette décision totalement injuste car les dirigeants affirment avoir apporté les garanties nécessaires à la survie du club, à savoir 40 millions d'euros supplémentaires. Gérard Lopez et l'actionnaire américain étaient d'accord pour remettre au pot. Les Girondins avaient également obtenu de la ville un rééchelonnement des loyers pour le stade, d'où la grande incompréhension du directeur général des Girondins, Thomas Jacquemier. C'est une décision incompréhensible et inacceptable. On a obtenu un nouvel accord avec nos créanciers qui permettait de financer la totalité du besoin du club. Et cette décision menace clairement de disparition un grand club et 300 emplois. Et cette confirmation de la relégation de Bordeaux en 3e division est très mal vécue par la légende du club, joint par Europe 1, Alain Giresse. Moi, je suis plus que désabusé. Là, c'est une espèce de désenchantement. On regarde ce club mourir progressivement. C'est incroyable. Et le combat n'est pas terminé. Bordeaux annonce faire appel devant le CNOSF et pourrait aussi se tourner vers le tribunal administratif pour invalider cette relégation qui pourrait conduire le club au dépôt de bilan. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le début de l'Euro féminin. L'Angleterre, pays organisateur, ouvre le tournoi ce soir à 21h face à l'Autriche. Les Françaises débuteront dimanche. Ce sera contre l'Italie. Et puis le Tour de France avec une 5e étape pleine de dangers. Les coureurs vont se frotter au pavé du Paris-Roubaix. 155 km entre Lille et Arenvers, porte du Hainaut, et près de 20 km de secteur pavé. J'imagine qu'on va en reparler dans le journal des sports. Tout à fait. Le journal du Tour, c'est dans 12 minutes très précisément avec Martin Lange, notre envoyé spécial. Merci beaucoup Christophe.